C'est une bonne manière de commencer notre matinée avec l'Évangile. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Il connaît nos besoins. Il sait de quoi nous avons besoin dans l'étape dans laquelle nous sommes. Et il va mettre dans nos cœurs ce qu'il nous faut. Hein? Soit pour continuer la course, soit pour entrer dans la course. Mais il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans nos vies. Nous avons cette assurance. Et vous avez cette assurance? Parce que je dis nous, je parle pour nous tous. Mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Alléluia. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 9, je veux juste bien insister sur la loi de Christ et vous montrer que Paul lui-même, il dit qu'il n'était pas sans la loi de Dieu, qu'il était sous la loi de Christ. Hein? Et c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Il dit « Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi. » Ça ne veut pas dire que Paul allait faire le grand bandit avec les bandits, mais il avait une attitude dans son cœur pour gagner ceux qui étaient sans loi. Il dit « Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » Hein? Donc, quand Paul parle dans Éphésiens, dans Colossiens, comment le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il parlait de la loi. Il ne veut pas dire que tout d'un coup, la chrétienté consiste à vivre une vie sans loi. Hein? Paul n'était pas sans loi, il était sous la loi de Christ. C'est ce qu'il vivait, c'est l'évangile qu'il a prêché, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Et dans Galates encore, si vous voulez une note, confirmation, parce que nous, souvent, nous avons besoin de confirmation. Verset 2 du chapitre 6, l'apôtre Paul dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi, quoi? La loi de Christ. » Donc, est-ce que nous devons accomplir une loi? Hein? Ouais. Quelle loi devons-nous accomplir? Pas la loi de Moïse. La loi de Christ. Alors, pourquoi la loi de Christ? Pourquoi cette loi? Hein? On fait une petite lecture dans Matthieu 19. On va voir cet épisode où Jésus rencontre cet homme qui lui pose une question pour avoir la vie éternelle. Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Mais j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Voyez, après avoir observé ces choses, il nous manque quelque chose. C'est pourquoi la loi de Christ est venue. Parce qu'on peut être un bon croyant qui ne commet pas d'adultère, qui honore ses parents, etc., qui a fait tout ça ou qui n'a pas fait tout ça, quelqu'un de bien.
obéissant selon la loi de Moïse, mais pourtant ressentir qu'il nous manque quelque chose. Il sentait qu'il n'avait pas la vie. Il y a quelque chose qui lui manquait. Et ça peut être notre cas. Hein? Si nous vivons encore sous la loi, sans être sous la loi de Christ, nous pouvons ressentir qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, parce qu'au fait, le Seigneur avait ressenti qu'il cherchait la perfection. Et il avait raison, il n'était pas perfectionniste, il recherchait la vraie perfection qui n'est pas une illusion, qui est le plan de Dieu. Mais cette perfection, il ne pouvait pas la trouver en appliquant, en obéissant à la loi de Moïse. Donc le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Si tu veux être parfait, suis-moi. La perfection, c'est quand on suit le Seigneur. On ne peut pas avoir la perfection sans suivre le Seigneur. Et on ne peut pas prétendre qu'on suit le Seigneur sans être obéissant à la loi de Christ. Parce que la loi de Christ, c'est sa parole, c'est ce qu'il dit. Dans Matthieu chapitre 7, il dit que si on écoute et on ne met pas en pratique, on va bâtir sur du sable. Automatiquement. Celui qui écoute et ne met pas en pratique, il bâtit sa maison sur du sable. Celui qui écoute et met en pratique, il bâtit sa maison sur le roc. La différence est dans le fait de mettre en pratique. Et on a vu dans Jacques hier, comment Jacques dit de mettre en pratique, de ne pas se borner à écouter, en se trompant soi-même par de faux raisonnements. De plonger les regards dans la loi de la liberté, de persévérer, de mettre en pratique afin d'être heureux, de trouver la loi de la liberté. Donc le Seigneur a un plan de perfection pour nous et pour cela, il faut le suivre. Il faut obéir à sa voix, ce qu'il dit lui. Lui. Il faut qu'on comprenne ce que le Seigneur nous dit. Quel est son message? Et qu'on obéisse à son message. Si on ne le fait pas, on va toujours ressentir comme ce jeune homme qu'il nous manque quelque chose. Et on peut finir par être séduit par notre chair, par être trompé par l'ennemi au point de se dire je ressens qu'il me manque. Il me manque et j'arrive pas à trouver, donc peut-être que c'est même pas pour moi. Ça peut nous décourager. On peut tout abandonner. On peut tirer la mauvaise conclusion. C'est pourquoi on ne peut pas rester à la porte de ces choses. Il faut entrer. Hein? Il faut entrer parce que toutes les questions, tous les raisonnements se réveillent en nous pour s'opposer à cette loi de Christ. Et c'est normal parce que la loi de Christ nous appelle à perdre notre vie. Donc tout ce qui est dans notre chair va se réveiller pour nous empêcher d'entrer là-dedans parce que c'est notre mort charnelle qui nous attend. Mais alors qu'on va entrer dans ces choses, on va trouver la vie. On va être satisfait. Jacques dit, celui qui est comme ça, il va être heureux dans son activité. Et le jeune homme s'est en allé, il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et les grands biens que nous avons qui peuvent nous priver. Les grands biens qui peuvent nous priver, ce n'est pas seulement des possessions matérielles. Ça peut être tout ce que nous avons acquis et qui sont grands à nos yeux. Notre indépendance, notre autonomie, notre autosuffisance, ce sont des choses que nous chérissons, que nous aimons, que nous ne voulons pas perdre. Certains, c'est les richesses. L'autre, c'est peut-être son aspect physique. C'est peut-être son sport qui passe avant tout, parce que c'est peut-être, je ne sais pas, sa musique.
Hein? Mais il y a des choses à perdre pour goûter à la vie dans le Seigneur. Parce que la vie de Christ est incompatible avec la vie de la chair. Mais comme nous n'avons pas encore goûté à cette vie, la vie dans la mesure dans laquelle elle doit nous être donnée, on ne l'a jamais goûté. On a goûté un peu, mais ce qui reste encore, on n'a pas encore goûté. Et comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on a peur de perdre ce qu'on a déjà. Et il faut qu'on perde ce qu'on a afin d'avoir plus. Et il s'en est allé tout triste. Heureusement que le Seigneur a dit, même s'il a dit que c'est difficile pour les riches d'entrer, que les disciples étaient catastrophés, en disant qui peut donc être sauvé? Jésus leur dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc il n'y a pas de situation désespérée pour le Seigneur. Hein? Quelle que soit notre situation, il n'y a rien de désespéré. Mais il y a une chose qui n'est pas négociable. Il faut le suivre. Non? En parlant de le suivre, ça me vient à l'esprit que dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, au verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, parlant de lui-même, et parlons de nous aussi par la suite qui allions nous identifier au Seigneur, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et regardez ça, le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans le suivre. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur comme vous le voulez. Vous ne pouvez pas faire un plan de service. Vous ne pouvez pas essayer de vous convaincre que vous, votre manière de servir le Seigneur, c'est ce que vous avez à cœur, c'est comme ça que vous voyez, et c'est comme ça que vous allez le servir. C'est une grande tromperie. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ah, là où je suis. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit, si le grain de blé ne tombe en terre? C'est là où il est, c'est là où il est passé. La mort et la résurrection. Et là où je suis, avec ma vie de résurrection, après être tombé en terre, après avoir expérimenté la mort de la chair, là tu seras mon serviteur. On ne peut pas servir Dieu, glorifier Dieu, en gardant notre vie charnelle. Au fait, le Seigneur nous avertit ici que si quelqu'un aime sa vie, il la perdra. Mais que celui qui est sa vie, parce qu'il a plongé ses regards dans la loi de la liberté, il a vu la beauté de la gloire de ce que Dieu a pour lui. Et comparé à sa vie, il n'aime plus sa vie. Il n'aime pas sa vie. Quand on a vu cette loi parfaite, on ne peut plus aimer notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans la dépression et qu'on a envie de se suicider. Mais on n'aime plus. On n'a plus d'aspiration terrestre. On perd ça. C'est pourquoi les frères, nous devons être au rendez-vous de l'Évangile. Nous devons être au rendez-vous du message, de la prédication de la croix. Parce que ça va nous faire perdre le goût de notre vie terrestre. Ça va nous révéler la gloire de Christ. Parce que Jacques dit que c'est un miroir dans lequel on regarde et on voit ce que l'on est. Le Seigneur nous parle de ce que nous sommes en lui. À force d'écouter et de ne pas oublier de mettre en pratique, parce que c'est en mettant en pratique qu'on n'oublie pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la mémoire marche souvent comme ça. Moi, ça m'a pris des heures et des heures pour apprendre à faire un rougail saucisse. Et j'ai dû faire plusieurs fois. Et je n'ai pas oublié à l'époque où je pratiquais. Aujourd'hui, je ne sais plus.
La mémoire marche avec la mise en pratique. Quand vous pratiquez, vous n'oubliez pas. Quand vous pratiquez, le Seigneur va vous rappeler des choses. Il a dit que l'Esprit de Dieu viendra et qu'il vous rappellera ce que je vous ai dit. Mais pendant qu'on obéit à la loi de Christ, pendant que notre vie est donnée, l'Esprit de Dieu continue à nous enseigner, nous n'oublions pas. Mais quand nous écoutons et que nous ne pratiquons pas, nous oublions et nous bâtissons sur du sable parce que nous continuons à bâtir notre vie sur des valeurs terrestres. C'est pourquoi le Seigneur dit que si on conserve notre vie, on va la perdre. Pourquoi? Parce qu'on va bâtir notre vie sur ce qui est terrestre et ce qui est terrestre sera balayé. Un jour ou l'autre, ça sera balayé, ce qui est terrestre dans notre vie. Des épreuves, des doctrines, toutes sortes de choses qui vont souffler, ça va emporter notre vie. Le petit peu de choses qu'on est en train de bâtir. Mais là où je suis, il dit, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc je crois qu'il ne faut plus garder l'illusion qu'on est en train de suivre le Seigneur parce qu'on suit une église, parce qu'on suit un mouvement, ou parce qu'on est d'accord avec l'Évangile, ou parce qu'on dit Amen à chaque prédication. Combien c'est important pour nous de comprendre ces choses, de les accepter. Que la vie chrétienne, ce n'est pas un langage. Je fais toujours ce jeu de mots, ce n'est pas un langage, c'est un engagement. Oui? Hein? Parce que le langage ment. Mais l'engagement est vrai. Je vous ai dit. Si vous ne supportez pas ça, vous allez devoir me supporter. Donc si tu veux être parfait, suis le Seigneur et là où il est, là tu seras son serviteur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, ne te pose pas 1000 questions. Laisse ta vie charnelle, terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles vendre tout ce que tu as. C'était le plan pour lui. Le Seigneur avait vu son besoin et avait trouvé la solution pour lui. C'était ça qu'il lui fallait. Parce qu'il avait déjà tout observé. Et on peut avoir tout observé, être un bon chrétien, être un bon père de famille, être une bonne mère de famille, un bon enfant, être un bon ceci, être un bon chrétien. Parce que, aux yeux des hommes, et selon la chair, on n'est pas si mal, quoi. Mais quelque chose en nous manque. Il y a un autre rendez-vous pour nous, la perfection. Si tu veux être parfait, il faut choisir ce qu'on veut. Donc la loi de Christ, elle existe, elle a été établie par le Seigneur pour nous amener à la perfection. Alléluia. Le salut est gratuit, mais le bonheur de la vie chrétienne n'est pas gratuit. Le salut est gratuit, mais le bonheur, il faut pratiquer, il faut travailler. Ce n'est pas gratuit, ça. On ne peut pas s'asseoir et se dire ça va venir. Donc le Seigneur est venu établir un autre sacerdoce, une autre prêtrise, une autre manière de gérer notre nature charnelle, de traiter notre nature charnelle. Le sacerdoce de Christ vient toucher le péché qui est dans la chair. Le sacerdoce de l'Ancien Testament couvrait ça. Il n'y avait pas de suffisance en termes de puissance, d'action divine, de miracle pour enlever cela. Le sacerdoce de Christ peut le faire. Donc il y a un changement de sacerdoce. C'est plus Aaron, c'est plus le système de l'Ancien Testament, c'est le sacerdoce de Christ. Hébreux chapitre 7. Si donc la perfection, Jésus a dit au jeune homme riche, si tu veux être parfait, suis-moi. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12.
car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement quoi? Un changement de loi. Quelle loi? La loi de Christ. Le sacerdoce lévitique demandait qu'il y ait les lois lévitiques, la loi de Moïse. D'accord? Mais le sacerdoce de Christ, puisqu'il y a un nouveau sacerdoce, il faut qu'il y ait une autre loi. Parce que les deux vont de pair ensemble. Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas amener à la perfection. Donc la loi qui avait été donnée, ce n'était pas une loi qui pouvait conduire à ce sacerdoce pour la perfection. C'était une loi qui était en rapport avec ce sacerdoce. Mais maintenant, quand il y a un sacerdoce qui conduit à la perfection, la loi change. Parce qu'il faut maintenant une loi qui nous donne accès et qui nous aide à entrer et qui nous conduise dans cette perfection. C'est pourquoi on ne peut pas reprendre la loi de Moïse pour aller vers cette perfection, vers ce sacerdoce. Les deux ne marchent pas du tout ensemble. D'accord? Il y a un changement de loi. C'est la loi de Christ. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on peut être changé dans notre cœur. C'est un vrai changement de vie. C'est un rendez-vous avec la perfection même du point de vue de notre corps. Ce n'est pas pour maintenant. Mais grâce à ce sacerdoce, à ce que Jésus a fait, nous avons rendez-vous avec un corps glorifié. Hein? Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas faire ça. Mais lorsque le grand souverain sacrificateur Jésus paraîtra du ciel, nous prendra avec nous et nous transformera en un clin d'œil, c'est à cause de son sacerdoce, sa prêtrise, sa manière, ce qu'il a fait concernant le péché, ce qu'il a accompli, la puissance qu'il y a dedans. À cause de cela, il y aura un changement total de notre vie. Il faut avoir cette espérance-là. Il faut la garder, cette espérance. Et ne pas aimer notre vie terrestre, notre corps charnel. Hein? Ne pas... Nous avons quelque chose de meilleur qui est réservé pour nous. C'est pourquoi nous ne nous regardons pas selon la chair. Ni notre âge, ni notre couleur, ni si nous avons un défaut. Mais nos yeux sont fixés sur le Seigneur, l'espérance à venir. Alléluia. Où là, tout ce que Jésus a accompli concernant notre corps sur la croix, où il a détruit la mort, il a détruit la maladie, tout cela va s'accomplir en un clin d'œil ce jour-là. C'est pourquoi même si aujourd'hui on est un peu malade, mais on doit garder l'espérance. Parce que tout le monde sera guéri de toute façon. On dit, ah oui, mais moi j'aimerais être guéri pendant que je suis là, quoi. Je comprends, moi aussi. Je comprends. Verset 13, en effet, celui de qui ces choses sont dites, c'est-à-dire Jésus, appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Jésus est sorti de Juda, ce n'était pas comme le sacerdoce d'Aaron, de Lévi. Il n'avait rien à voir avec cette tribu-là. Donc c'était un autre sacerdoce. Cela devient encore plus évident quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ce n'est plus des ordonnances charnelles. Les ordonnances, la loi de Moïse, le décalogue, c'était des ordonnances charnelles. Ça ne veut pas dire charnel dans le sens qu'il y avait le péché dedans, parce que la loi est spirituelle. Charnel dans le sens que c'est en rapport avec la chair. C'est pour gérer la chair. C'est la loi qui allait avec la chair. C'est ce qu'il y avait de meilleur pour la chair.
Mais ce qu'il y avait de meilleur pour la chair ne pouvait pas nous conduire à la perfection. Mais ce qui conduit à la perfection, c'est le nouveau sacerdoce qui est établi selon la puissance d'une vie impérissable. C'est-à-dire, ce que cette vie fait est impérissable. Si on garde la foi, ce qu'on reçoit du Seigneur demeure, grandit et ne peut pas être détruit. Alléluia. Quand ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ben oui, parce qu'une fois que le Seigneur meurt à la croix, une fois que la chair est crucifiée, si les ordonnances qui avaient été données étaient charnelles, c'était en rapport avec la chair, tout d'un coup, ces ordonnances-là deviennent inutiles. Inutiles. Puisque dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul dit que maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair. Il dit si Christ est mort, tous sont morts. Nous estimons que tous sont morts. Et c'est comme cela que Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hein? Il dit nous ne considérons plus personne selon la chair. C'est comme ça que les chrétiens doivent se regarder, non plus selon la chair. Les uns les autres, et même eux-mêmes. On est de nouvelles créatures. Il y a une nouvelle création même, c'est une nouvelle création. Et puis aux Éphésiens, il dit, nous sommes son ouvrage. Et avec quoi est-ce que le Seigneur bâtit cette nouvelle création? Avec la puissance d'une vie impérissable. Quand c'était la chair, il leur était donné des lois qu'ils comprenaient, qu'ils essayaient de pratiquer pour limiter les dégâts. Mais pourtant, la démonstration est faite que finalement, le peuple d'Israël est tombé très très bas. Donc la loi ne pouvait rien faire à cause de la chair. C'est pourquoi Jésus meurt, il crucifie la chair, parce que la loi même ne pouvait rien faire pour cette chair-là. Vous me suivez? Mais maintenant, il y a quelque chose qu'il a fait avec cette loi. Elle n'est plus là, elle est abolie, mais on va voir que c'est intéressant. Au fur et à mesure, on va découvrir ce qui s'est passé avec la loi de Moïse par rapport à la loi de Christ. Donc là, il dit encore, la loi, verset 19, n'a rien amené à la perfection, il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Le sacerdoce, c'est un moyen d'approche de Dieu. Avec une espérance, c'est que lorsque nous nous approchons de lui, c'est pour expérimenter la puissance d'une vie impérissable. On ne vient pas dans le sacerdoce seulement pour demander au Seigneur de payer notre facture. Dieu peut faire cela. C'est pourquoi Jésus a dit de ne pas s'inquiéter des choses de la terre. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Lui, ce qu'il allait faire est beaucoup plus grand. Mais bien sûr, le Seigneur peut faire des miracles pour notre vie. Mais il a dit qu'il va prendre soin de nous, le manger, le boire et tout. Ça inclut tous nos besoins matériels et naturels. Mais notre approche de Dieu, c'est pour avoir cette vie impérissable. Cette vie en nous. Nous voulons cette vie. Parce que la loi de Christ est établie pour nous faire vivre cette vie. C'est intéressant, non? Hein? L'évangile. Alléluia. Hein? Si on comprend ça, on comprend qu'on va chercher le Seigneur, tout d'abord, avec une attitude où on est soumis au Seigneur, on accepte son plan, et bien sûr, on vient nous décharger de nos soucis, tout ça, pas de problème. Mais Paul dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il dit, vous avez fait connaître vos besoins. Et il ne dit pas, Dieu va pourvoir tous vos besoins. Elle me dit, ah oui, mais c'est écrit dans Philippiens, frère. Oui, Paul a dit cela aux Philippiens, parce que les Philippiens donnaient, semaient dans son ministère, le soutenaient, et Paul ressentait que Dieu allait prendre soin d'eux.
Mais en même temps, dans la même épître, Paul dit cependant, lorsque vous avez des besoins, la manière dont Dieu va prendre soin de vous, ce n'est pas seulement matériel, mais il va vous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Hein? Et ça, c'est ça que le chrétien, souvent, au lieu d'être capricieux, doit ressentir et doit recevoir. Au moins, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, je veux cette paix qui est en toi. Et Jésus a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Les frères et les sœurs, on a toutes sortes de promesses pour nous. Le problème, c'est que, comme Jacques dit, quand nous demandons selon nos passions, nous n'obtenons pas. Et quand nous demandons selon ton plan, l'apôtre Jean dit, nous recevons ce que nous demandons. Nous avons l'assurance. Amen. Donc, il y a un changement de loi. Et le changement de loi est visible clairement dans Matthieu, chapitre 5. Sermon sur la montagne. D'accord? On regarde un instant? On plonge nos regards dedans. Matthieu, chapitre 5, verset 21. Là, c'est visible que Jésus établit sa loi. Vous réalisez que ce qu'il a fait avait choqué les Juifs, quoi. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Déjà, là, dans ce passage, il y a une contradiction apparente par rapport à ce que Paul dit. Parce que Paul parle de l'effacement de la loi, de l'abolition de la loi. Et Jésus dit ici, je ne suis pas venu pour abolir. Allez comprendre, vous. Si vous ne comprenez pas les choses du Seigneur, quelqu'un va vous coincer avec un verset comme ça, vous aurez le syndrome de la bouche ouverte. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de la bouche ouverte. Vous mangez je ne sais pas trop quoi là, et pendant plusieurs jours, le temps que vous digérez. Il faut comprendre le plan du Seigneur. On ne peut pas avoir le syndrome de la bouche ouverte devant ceux qui ne comprennent pas l'Évangile. Mais regardez le verset 21 tout d'abord. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Ah là, c'est costaud, là. Vous savez, le Seigneur, il commence pas, il tape en plein dedans, là. Hein. Il va dans le décalogue, dans les 10 commandements même. Il dit, ça, il vous a été dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. C'est le développement de cette loi, ensuite, dans toute la loi. Mais moi, je vous dis, ça, c'est ma loi. C'est ce que moi j'établis. C'est ce que je vous montre. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Finalement, le Seigneur, la loi de Christ nous éclaire sur la nature du péché d'une manière que la loi de Moïse ne pouvait pas le faire. Parce que pour la loi de Moïse, tu ne tuais pas, tu avais accompli le commandement. Mais pour le Seigneur, tu n'as pas tué. Mais Jean dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Tu es déjà un meurtrier si tu as de la haine. Comprenez? Donc la loi de Christ expose le péché dans une dimension qui est choquante. Mais quel est le but? Le but, c'est d'amener à la repentance pour que le Seigneur enlève cela du cœur de l'homme. Donc la loi de Christ expose la profondeur du péché de l'homme dans son cœur, caché dans sa chair. La loi de Moïse faisait que d'apparence, on pouvait être OK. Mais qu'est-ce qui se passait dans le cœur? C'est encore plus clair au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère.
C'est encore un commandement du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Wow. Vous comprenez pourquoi il a fallu que la mort du Seigneur soit parfaite, que la grâce de Dieu vienne en abondance? Parce que le péché de l'adultère, il suffit d'une convoitise. C'est déjà l'adultère. C'est sans espoir. Donc les Juifs ne réalisaient pas le jugement qui venait. Il ne suffisait pas d'accomplir d'apparence. Mais si on voulait entrer dans la perfection, il faut un changement dans le cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, il vous a été dit, même moi je vous dis. Donc, il confronte. C'est pourquoi l'Évangile confronte la nature charnelle. C'est la première chose. Et on doit accepter la confrontation avec l'Évangile. C'est la première chose. Il faut être humble. Le Seigneur ne nous parle pas pour nous condamner. Il ne dit pas ces choses pour prononcer une condamnation, un jugement sur les hommes. Il leur montre leur état. Il leur dit, vous a été dit ça, mais moi je vous dis, regardez bien, écoutez bien la réalité. La réalité, c'est que lorsque vous allez vous tenir devant Dieu, vous n'aurez pas commis d'adultère dans le naturel, mais dans vos cœurs, il sera exposé la quantité d'adultère que vous aurez commis dans votre cœur. C'est pourquoi l'homme ne peut pas échapper au jugement de Dieu par ses bonnes œuvres. Ses bonnes œuvres le séduisent parce qu'il croit qu'en pratiquant un peu de bien, il échappe au péché. Mais la corruption est en lui. Les frères et les sœurs, notre chair, notre nature charnelle est corrompue. Et si nous sommes acceptés, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Quand il est dit qu'il n'y a pas de condamnation, c'est tellement vrai, nous l'expérimentons. C'est pas que nous sommes acceptables et en plus, il n'y a pas de condamnation. C'est pas en plus. C'est qu'il n'y a pas de condamnation et c'est ça qui fait que nous sommes acceptés. C'est ça qui fait qu'avec nos faiblesses, l'Épître aux Hébreux dit, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans nos faiblesses. Donc le Seigneur utilise toutes sortes de lois. Il vient montrer une chose. Il vient leur dire qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous. Il a été dit ça, mais moi je dis ça. Et à partir de maintenant, je prends les choses en main. Oubliez Moïse. Moïse était là pour annoncer sa venue, ce qu'il allait faire. Moïse et toute la loi, ce n'était que l'ombre des choses à venir. La loi elle-même, les 10 commandements ne sont que l'ombre de ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est pourquoi, allons lire le verset 17 pour comprendre le verset 17. Et qu'on va se guérir du syndrome de la bouche ouverte. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mauvaise nouvelle. Non, on ne va pas abolir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, il est venu pour accomplir. Quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Déjà, si on arrête là, le ciel et la terre existent toujours. Ça achève de nous faire poser cette question. Mais pourquoi est-ce que la loi, donc il faut garder la loi? Mais c'est une phrase étrange. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. La version anglaise dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.
Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc quand on dit que la loi, bien sûr, a été abolie, on ne parle pas d'enseigner aux gens le contraire de la loi, qui dit tu ne tueras point et tu ne commettras pas d'adultère. Mais la loi est abolie dans le sens qu'elle est devenue inutile à cause de la loi de Christ qui la remplace, qui l'engloutit. Parce que Jésus accomplit la loi de Moïse. Quand il l'accomplit, il l'engloutit dans sa mort. Et dans sa résurrection, il établit sa loi. Et dans sa résurrection, il y a la puissance de la loi de l'esprit de vie. Donc il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Nous avons besoin de comprendre l'accomplissement de la loi. Parce que le Seigneur nous entraîne dans l'accomplissement, pas dans la connaissance de la loi. La connaissance de la loi amène la connaissance du péché. Connaître l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ, y entrer, c'est expérimenter l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire, Paul dit dans Romains que la chair rendait la loi impuissante. Entre la chair et la loi, il y avait un conflit. La chair n'accepte pas, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Le Seigneur a dû mourir. Quand il meurt, il enlève la loi. Il y a une nouvelle loi qui est la loi de l'esprit de vie, qui maintenant va nous changer et va nous rendre capables d'accomplir la justice de Dieu. D'accord? Dans Romains chapitre 8. Allons-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand je dis ce verset, je ne donne pas la référence parce que tout le monde connaît. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, là il s'agit de la loi de Moïse, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, regardez, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Donc Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Quand il accomplit, et que nous le suivons dans sa mort, et dans le chemin de sa résurrection, qu'est-ce qui se passe? L'accomplissement de la loi se trouve en nous. La justice de la loi se trouve exprimée en nous. Première chose en ce qui concerne cette justice, c'est que la loi nous condamnait. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. C'était la condamnation. Mais deuxième niveau de l'accomplissement de la justice en nous, c'est que nous allons être capables de vivre une vie de justice et de sainteté. Amen. Hein? Mais c'est la loi de l'esprit de vie qui fait cela. Ce n'est pas notre capacité. Est-ce que vous comprenez là? C'est des points, il faut bien comprendre chaque chose là. C'est pourquoi Paul dit après, nous, cette loi, la justice de la loi est accomplie en nous, qui marchons? Non, il y a un gros non. Non selon la chair, mais selon... Ça veut dire que ce n'est pas automatique. Si on marche selon la chair, on ne va pas expérimenter ça. La puissance de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle se manifeste dans la vie de ceux qui marchent selon l'esprit. La loi de l'esprit de vie est dans le Saint-Esprit. Si on marche selon l'esprit,
on aura la puissance de la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que nous allons voir une œuvre de Dieu en nous qui nous sépare de ce qui nous fait mourir, de ce qui nous détruit, c'est-à-dire de la puissance du péché. Première chose, il n'y a plus de condamnation. Même qu'il y a encore des résidus de ces choses en moi, mais il n'y a pas de condamnation. Mais je suis dans un processus qui s'appelle la sanctification, où quand je marche selon l'Esprit, j'obéis au Saint-Esprit, au message de l'Évangile. D'accord? Obéir à l'Esprit, ce n'est pas simplement, je me lève le matin, le Saint-Esprit me dit, va visiter frère Antonin. Ce n'est pas simplement ça. Obéir à l'Esprit, c'est obéir au message de l'Esprit. L'obéissance commence là. Il y a des gens qui veulent obéir au Saint-Esprit, mais qui n'obéissent pas même à la loi de Christ. Il faut obéir au message de l'Évangile. Et l'Esprit de Dieu, quand nous nous soumettons à la voix de l'Esprit dans le message, l'Esprit de Dieu voit l'obéissance dans notre cœur, malgré notre faiblesse, il voit que notre vie est engagée et il est là avec nous. Alléluia! Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Si nous décidons tout d'un coup de marcher selon la chair, nous tombons en panne. En panne de quoi? De loi de l'Esprit de vie. Nous tombons en panne de loi de l'Esprit de vie. Si nous continuons à marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire que nous avons plongé nos regards dans la révélation de l'Évangile et nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous enseigne, là, nous sommes en train de marcher selon l'Esprit. Est-ce que vous comprenez la marche selon l'Esprit? Hein? Et là, la justice de la loi est accomplie en nous. Plus de condamnation, et en même temps, la justice se forme dans notre cœur. Dieu nous délivre de ce que Jésus parle dans Matthieu chapitre 5, de la profondeur et des racines du péché en nous. Il nous libère. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela. Merveilleux. À condition d'obéir à l'Esprit. Et de ne pas s'affectionner des choses de la terre. Parce qu'après cela, qu'est-ce qu'il est dit? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent. La version anglaise parle de fixer sa pensée sur les choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Quelles choses de l'Esprit? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul parle, il dit, ce sont des choses qui ne sont point montées naturellement au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle par l'Esprit. Ça parle de l'Évangile, ça. Ça n'empêche pas les manifestations des dons spirituels, paroles de connaissance, paroles de sagesse, conduite spéciale et tout ça. Mais les choses de l'Esprit, c'est les choses révélées dans l'Évangile pour nous, pour notre vie. C'est les choses du royaume de Dieu. C'est là que nos pensées doivent être fixées. Nous devons nourrir notre pensée des choses en haut. Mais celui qui est attaché à la vie sur la terre, il s'affectionne, il nourrit sa tête des choses terrestres parce qu'il veut réussir sur la terre. Et quand on veut réussir, il faut qu'on équipe notre pensée. Non? Maintenant, c'est normal. Quelqu'un qui travaille, qui fait des études, c'est normal qu'il équipe sa pensée d'une forme d'intelligence pour pouvoir assumer ses responsabilités professionnelles comme il le faut. Il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de ceux qui abandonnent leur vie spirituelle et pour eux, leur vie, c'est la terre. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'obéissance à la loi de l'Esprit, à la loi de Christ, et ils n'ont qu'une vision, c'est la vie terrestre. C'est la définition même de la religion. La religion, c'est obtenir une belle vie sur la terre. Non? Et l'affection de la chair, c'est quoi?
C'est la mort. Vous avez bien lu comme moi? Quel sens donner à ce mot mort-là? On essaie de se dire, ça ne peut pas être la mort, mais c'est la mort. Oui, après, on va mettre des adjectifs avec. On va essayer de temporiser un petit peu, tourner ça. Mais c'est sûr que ça parle d'un état spirituel qui sombre. On peut être chrétien, on a bien commencé, on est né de nouveau, et on marche selon la chair, et on s'affectionne aux choses de la chair, et la mort prend place. Un état de mal-être. La mort, c'est l'absence de la vie. Une définition simple, c'est ça, c'est que la mort, c'est l'absence de la vie. Comme le noir, c'est l'absence de lumière. Le noir n'est pas une couleur en soi, c'est l'absence de lumière. Alors maintenant, dans le naturel, on peint un noir. Le noir, c'est une couleur. Ok, on ne va pas rentrer dans une grande discussion là-dessus. Mais là où il y a la lumière, le noir, il n'y a plus de noir. Pouf, vous allumez la lumière, fini. Vous avez remarqué ça, ce miracle-là? La mort, c'est l'absence de la vie. La vie, c'est l'absence. La mort, c'est l'absence de la vie. Or, la vie vient de la lumière. Allez lire dans Jean chapitre 1er. Quand on ne marche plus dans la lumière, l'apôtre Jean dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Quand il n'y a plus de lumière, nous perdons la communion. Nous sommes coupés. Plus de lumière, plus de vie. Plus de vie veut dire la mort. Notre cœur redevient un désert qui ne tendra pas à devenir un refuge pour les serpents, pour les cactus. Et on va être mal. C'est pourquoi il faut faire comme les Juifs à partir de 1948. Ils ont travaillé dans le désert. Ils en ont fait un verger, un immense verger. Mais nous, c'est à l'intérieur. On doit tout restaurer à l'intérieur. On doit quitter le domaine de la mort. Comment? En arrêtant de s'affectionner des choses de la chair. En n'ayant pas de raison de vivre, que notre raison de vivre, notre objectif, nos pensées, c'est ma vie sur la terre. C'est ma carrière, c'est ma petite famille. Vous comprenez? Selon la chair. Parce qu'on ne va pas aller habiter sur une montagne. Mais c'est une manière de voir qui amène la mort parce que Dieu ne se trouve pas dedans. Parce que c'est une manière de voir qu'on n'est pas en train de suivre le Seigneur. Or, Jésus a dit, je suis la vie. Si on ne le suit pas, on n'a plus la vie. Et les frères et les sœurs, on apprend cela, on souffre cela. Et c'est une grande part de notre correction, ça. La correction qu'on ressent. Quand on désobéit à l'esprit et quand on marche selon la chair, il y a une correction. Il y a une mort qui commence à prendre et on la ressent. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la vie et la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais quand on marche selon la chair, on perd cette paix-là. On est troublé. On se demande où est Dieu. On se demande si Dieu nous aime. On se demande, peut même arriver au point de se demander, je suis sauvé, moi. On perd la paix. Dans la chair, il n'y a pas de paix. Quand on s'affectionne aux choses de l'esprit, quand on est éclairé des choses de Dieu, des choses d'en haut pour les vivre, on a la paix du Seigneur qui nous accompagne. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Les deux marchent ensemble. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans avoir la vie. Ça, peut-être en faisant un peu de yoga, vous aurez un petit peu, mais ce n'est pas la solution pour le chrétien. Il y en a qui trouvent la paix en faisant du yoga. Ça, c'est la paix pour la chair. Nous, notre paix, elle est de l'esprit.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est pourquoi Jésus l'a crucifié. Mais pendant que nous sommes encore vivants, nous avons encore cette nature de la chair avec nous. Hein? C'est pourquoi nous sommes dans ce combat entre la loi et la grâce. Nous sommes dans ce combat parce que la chair est toujours présente. C'est pourquoi l'Évangile nous dit maintenant il faut marcher selon l'Esprit. Pas obéir à la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. D'accord? Donc, si tu veux être parfait, il faut suivre le Seigneur, obéir à sa loi. Il vous a été dit ça, mais moi, je vous dis ça. Maintenant, écoutez-moi, qu'il dit. Et il dit que je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir, pour que vous puissiez vivre ce que Moïse a dit, et même plus, et beaucoup plus loin. Parce que ce que Moïse avait dit, c'était pour la chair, c'était des ordonnances charnelles. Mais moi, ce que je vous dis, c'est pour votre cœur, c'est pour vous libérer totalement du péché. Donc, si on obéit à la loi de Christ, on ne va pas tomber en panne de loi de l'esprit de vie. Et on va vivre un affranchissement de la nature du péché, son emprise, ses tromperies. On aura l'intelligence de la vie, on va comprendre comment notre nature charnelle nous séduit, nous trompe. On va pouvoir aider les frères et les sœurs, ceux qui sont faibles, les aider à comprendre, les encourager, les éclairer. Et on va s'en sortir. Et comme Paul dit, en te sauvant toi-même, tu sauveras les autres. Hein? En te sauvant toi-même, tu sauveras les autres. Tu les éclaireras. Tu éclaireras ta famille. Tu comprendras comment ça fonctionne dans tes enfants, dans ta femme ou dans ton mari. Mais tu vas comprendre comment tout ça marche. Tu vas apprendre, tu auras l'intelligence de la loi de Christ pour gérer ça. Et que tu marches dans l'esprit et tu as la loi de l'esprit de vie. Et tu apportes la vie, tu n'apportes pas la loi. Quand tu vis avec la loi de Christ, tu n'apportes pas la loi de Moïse. Tu n'apportes pas l'esprit légaliste, mais tu apportes un cœur. Et ça change tout. Tu ne jettes pas de l'huile sur le feu. C'est la loi parfaite. Il faut payer le prix pour obéir à cette loi et pour expérimenter ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de vie. Et l'esprit de vie produit la vie. Il ne peut pas produire la mort. Et Dieu est vrai. Dieu dit vrai. Jésus, il dit que ses paroles ne passeront point. Si on met en pratique sa parole, on va devenir quelqu'un d'autre. Ensuite, tout ce que nous avons acquis naturellement, ça ne va être que des serviteurs pour la vie de l'esprit. Ça ne va plus être des maîtres auxquels l'esprit et le cœur doivent obéir. Il faut faire un coup d'État pendant le camp de famille. Il faut renverser la chair. Et que ce que Dieu nous a donné comme talent deviennent des moyens, deviennent des éléments qu'on met sur l'autel, qu'on offre en sacrifice. Alléluia. Vous savez une chose, les frères et sœurs, la chair, ce que la loi nous enseigne concernant la chair, ça doit brûler sur l'autel. Vous n'aimez peut-être pas le plan, mais la chair, ça doit brûler. Et quand ça brûle, c'est la seule odeur de la chair que le Seigneur aime. La chair qui brûle. Oh, c'est en train de brûler. Alléluia, bonne nouvelle. Les anges même disent une bonne nouvelle, sa chair est en train de brûler. Mais tant que la chair ne brûle pas et qu'elle vit, elle s'oppose à Dieu, elle est contre Dieu, elle raisonne, elle enferme l'homme dans son péché, elle ment, elle séduit, elle écoute le diable. Mais quand elle brûle,
Et elle est tellement puissante qu'il faut qu'elle brûle. C'est pas une petite, il ne faut pas qu'il reste un morceau. Même morte, il ne faut pas qu'il en reste un morceau quelque part, ça peut revenir. Il faut que ça brûle. Donc toute notre vie, ça doit être une offrande. Ça doit brûler sur l'autel de Dieu. Me voici, Seigneur. Alléluia. Hein? C'est le plan de Dieu pour nous. La loi de Christ, c'est simple. C'est très simple. Ce n'est pas un décalogue, un multilogue. C'est simple. Et on va apprécier ça. Mais il y a une chose que vous ne pourrez pas vous enlever. C'est que vous avez besoin d'obéir. Vous et moi, on a besoin d'obéir. L'obéissance sera toujours là. C'était là sous la loi, ça ne produisait pas la vie, mais c'est toujours là. Parce que ceux qui ont été créés par Dieu doivent obéir à Dieu. Et l'obéissance, c'est la preuve que dans la liberté, on fait le bon choix. C'est pourquoi depuis le début, certains disent, mais pourquoi le Seigneur a mis cet arbre-là dans le jardin d'Éden? Pourquoi il a fait ça? On aurait été bien. Il a fait ça parce qu'il voulait que tout soit fait sur la base de l'obéissance. Il voulait une créature à son image, mais qui lui soit soumise. Donc, il ne fallait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a fait son choix, et voilà où nous sommes aujourd'hui. D'accord? L'obéissance, on ne peut jamais exclure cela du plan de Dieu. L'obéissance, ça vient de nous. Adam devait choisir. Dieu savait toutes choses. On ne va pas entrer dans un domaine qu'on ne peut pas comprendre. On va se perdre. Dieu a permis, n'a pas permis, c'était prédestiné, c'était comme ça, c'était pas comme ça, devait être comme ça. On ne va pas se perdre là-dedans. On va rester simple. Ah, on va rester simple, on ne va pas s'affoler. Il ne faut pas brûler nos neurones inutilement. Ce qui est certain, Dieu demande de nous l'obéissance. Si on obéit, on a la vie. On désobéit, on marche selon la chair, c'est la mort. C'est clair, il met les choses claires. Hein? Même le paysan qui n'est pas allé loin à l'école, qui n'a pas été du tout il n'est pas allé à l'école, il comprend ça. Il comprend obéir et désobéir. Donc les frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide à notre intelligence, que la lumière vienne, qu'on puisse voir.